La Fédération ivoirienne de basketball a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le samedi 23 octobre 2021. Cette assise, qui intervient conformément au texte de la fédération, sera essentiellement perlée par la présentation du plan de travail pour la saison 2021-2022. Un conclave qui devrait livrer la date de la reprise des championnats nationaux. Pour rappel, en N1, la SOA chez les hommes et NCA chez les dames ont fini champions d'un exercice écoulé marqué par le titre de vice-champion d'Afrique de la sélection nationale masculine. On poursuit avec de la boxe. Choc des titans, la traditionnelle pesée a été effectuée. À 24 heures de la deuxième édition du Choc des titans, avec en tête d'affiche le duel Youssouf Doumbia-Francesco Lezzi, la traditionnelle pesée a été effectuée ce vendredi dans un hôtel de la place. Dans une ambiance électrique, l'aiguille s'est arrêtée sur 72,6 kilos pour les deux hommes. Youth the Problem remet en jeu son titre de champion intercontinental acquis le 20 décembre 2020 à Abidjan. Le Choc des titans acte 2 au Palais des Sports de Trècheville aura lieu demain, samedi, en direct sur la 3 à partir de 21h. Du tennis pour continuer, Kim Clijsters et Andy Murray invités à Indian Wells. L'académie du FC San Pedro ouvre ses portes. Le FC San Pedro vient d'ouvrir les portes de son académie. C'est la page Facebook du club pétrusien qui nous donne la nouvelle. Les pensionnaires ont été accueillis hier sur le site, situé au complexe sportif de Brofodoumé. Un centre ultra moderne avec des chambres de qualité et des lits mis à la disposition des jeunes. À travers cette action des dirigeants du FC San Pedro, les dirigeants du FC San Pedro entendent s'inscrire sur la voie de la professionnalisation de toutes leurs catégories. Silla quitte la SOA pour le FC Bruges. On ne reverra plus la silhouette du jeune défenseur de la SOA, Silla Abakar, dans le championnat ivoirien. Le jeune footballeur âgé de 19 ans s'est engagé avec le FC Bruges, club de première division belge. Aucune information n'a filtré sur les modalités du transfert. Et puis on termine avec une bonne nouvelle. Oui, Pelé est autorisé à sortir de l'hôpital. Les nouvelles sont rassurantes pour le roi Pelé. C'est ce qui ressort du rapport des médecins de l'hôpital où il a été interné depuis plusieurs jours. La légende brésilienne du football mondial devra cependant suivre une chimiothérapie après son opération d'une tumeur au côlon. L'état de santé du triple vainqueur de la Coupe du Monde, âgé aujourd'hui de 80 ans, est jugé stable. Il a regagné ce vendredi son domicile et devrait faire l'objet d'un suivi approprié pour sa guérison totale. Et bien, en tout cas, on espère qu'il va très vite se remettre. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour.